Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un tirage intuitif pour cette nouvelle lunaison, le 19, enfin cette nouvelle lune. Donc vous avez le choix. Ce sera un duo donc composé d'une carte de l'oracle. La réponse est simple de Sonia Choquette, un message que je lirai dans le livret, et une carte du tarot de Marseille, la version de Jodorowsky. Voilà, je vais vous laisser un instant pour choisir entre l'œil de tigre, la cornaline ou la gâte-mousse. Bonne guidance. Si vous avez choisi l'œil de tigre, alors avec le tarot de Marseille, il y a deux cartes pour vous. Et la première est celle du diable. Et la seconde, je ne la mette pas à l'envers, du coup, le pendu. Et enfin, la troisième, tendre la main. Alors, pour vous, cette nouvelle lune va vous inviter à essayer, surtout pendant la période un peu avant, pendant et un peu après, de faire une pause, hein, et de trouver un nouvel angle de vue, une nouvelle façon de répondre à vos besoins. Pour cela, vous avez besoin de, de vous retrouver, hein, euh, de trouver ce calme en vous, hein, et de vous permettre d'entendre un peu ce que votre enfant intérieur a envie d'exprimer, hein, a envie de, de vivre vraiment. Parce que là, vous êtes un peu empris dans des énergies comment je pourrais dire, vous êtes un peu enchaîné, un peu trop enchaîné à ce que votre entourage, les autres, hein, ont envie de vivre, souhaitent vivre. Vous êtes un peu trop le soutien, peut-être, un peu trop le soutien, ou peut-être pas assez, hein. Voilà, ça dépend. Ça dépend ce que vous vivez et d'avoir peut-être voilà cette pause et un autre angle de vue pour voilà, soit euh, répondre plus à ce dont vous avez besoin ou au contraire, si vous êtes euh, si votre mission est d'aider les autres, hein, euh, voilà, de voir, hein, d'écouter un peu les besoins de votre entourage, hein. Euh, il y a aussi une notion d'être peut-être trop empris au mental et d'oublier de, d'écouter les réponses, d'écouter les messages dans notre corps. Le diable, c'est vraiment l'incarnation, le corps, la matérialisation, hein. Donc le corps. D'écouter et d'avoir confiance aussi en ces messages. Par exemple, voilà, une émotion, une douleur, hein, une douleur. L'âme, votre moi supérieur communique aussi comme ça par le corps, hein. Si jamais vous avez une douleur quelque part, c'est que vous êtes pas dans l'alignement, vous n'êtes pas dans votre chemin, vous n'êtes pas dans le bon cheminement, dans la bonne voie, vous voyez. Donc, à vous d'écouter aussi ces messages de votre corps. Donc, je vais prendre le livret, la page 38. Tendez la main. La plus grande expression de l'esprit est d'aimer et de servir les autres. Et votre esprit est maintenant appelé à le faire. Ne confondez pas rendre service et sauver. Rendre service est un acte de pouvoir spirituel, né de l'amour et visant à renforcer les autres. Par contre, sauver est né d'un ego craintif et vous garde, vous et les autres, enchaînés dans la faiblesse.
Ça illustre bien. Regardez autour de vous et remarquez les domaines où votre esprit est appelé à rendre service. Où avez-vous besoin de tendre une main secourable? Où y a-t-il une querelle que vous pourriez aider à calmer? Dans quel domaine pourriez-vous conforter les autres et les aider à se souvenir de leur divinité? Ouvrez les yeux et le cœur et prêtez attention à ces occasions. Faites la différence entre le service et le sauvetage, l'amour et la peur. Ne laissez pas votre ego vous distraire d'un service véritable et de la compassion en volant au secours des autres sans le désir ou la pensée de les rendre ainsi plus forts. Faites simplement ce que vous pouvez pour aider ceux autour de vous à devenir plus forts dans leur esprit, sans jugement ou critique. Servir, c'est diriger et on a besoin de votre service en ce moment. Voici donc le message pour vous pour cette nouvelle lune. Pardon. Voilà, je vous dis bonne lunaison, merci et au revoir. Si vous avez choisi la cornaline, alors les deux cartes, alors avec le tarot pour vous, c'est l'arcane du soleil et réparer les dégâts. Alors ils sont vraiment en résonance parce que le soleil, c'est une carte qui nous parle de réconciliation, de retrouvailles, euh, de célébration, de, de guérison aussi. Et bon, avec réparer les dégâts, alors là, nous avons peut-être l'occasion avec cette nouvelle lune, cette nouvelle lunaison, de guérir peut-être en nous d'émotions anciennes, de croyances, de comportements, ou de retrouver, oui, où il y a des réconciliations avec des personnes de notre passé, des réparations, voilà. Une carte quand même très lumineuse qui inspire aussi l'été, la joie, les célébrations, les repas, voilà, les bons moments entre amis, en famille, de bonnes énergies finalement. Bon, et on va quand même lire ce message de réparer les dégâts. L'ego est une entité fière et il n'aime pas reconnaître qu'il peut être blessant ou causer de la souffrance. C'est pour cela qu'il peut provoquer de grands dommages encore et encore. En fait, l'ego est tellement concentré sur sa petite personne qu'il ne se rend peut-être même pas compte qu'il cause des ennuis. Il se contente de remarquer la distance, le rejet, la colère et la tristesse émanant des autres. Comme vous pouvez le voir, l'ego fait des dommages aux esprits des autres. Par conséquent, il ne fait pas seulement du mal aux autres, mais également à votre esprit. Le moment est venu de maîtriser votre ego et d'arranger les choses. Quelle souffrance votre ego a-t-il causé aux autres ou vous a-t-il causé récemment? Dans quel domaine votre ego s'en est-il pris violemment à quelqu'un ou l'a-t-il attaqué afin de se protéger, laissant derrière lui un gâchis d'émotions et de vexations? Où avez-vous été négligent et bouleversé le monde de quelqu'un d'autre, entraînant une perte de confiance de sa part ou l'obligeant à réparer vos erreurs? Il est temps de retourner sur la scène du crime et au niveau de votre esprit, d'arranger les choses. Demandez aux personnes que vous avez déçues, bouleversées ou à qui vous avez fait de la peine comment arranger la situation. Offrez votre aide pour réparer les choses. N'ignorez pas les dégâts causés. Tout peut être arrangé à condition que vous soyez prêt à réparer les préjudices que vous avez causés. Et avant tout,
hein. Pardonnez-vous d'avoir fait ces erreurs, hein. C'est humain. C'est une opportunité aujourd'hui de montrer à la personne, hein, avec qui vous pouvez vous réconcilier que vous l'aimez, hein, de vraiment, voilà, euh, transcender son ego. C'est vraiment une preuve d'amour pour soi, hein, et vraiment l'autre le reçoit de façon divine, merveilleuse. Voilà. Voici donc pour vous les énergies de cette nouvelle lune, ce 19 octobre. Merci et puis à bientôt. Au revoir. Si vous avez choisi l'agate mousse, alors le tarot, avec le tarot, c'est l'arcane, la roue de fortune. Et elle résonne très bien ensemble. Faites marche arrière. Donc une notion, hein, de mouvement pour vous. Hein, cette carte roue de fortune, c'est un changement que vous soyez responsable ou pas du changement. C'est plutôt le flux de la vie là qui est donc indiqué, hein. Et cette roue de fortune est munie. Ah, il y a l'effet miroir. Cette roue de fortune est quand même munie d'une manivelle euh, qui, euh, qui, qui nous donne quand même cette opportunité, ce libre arbitre de changer le sens euh, dans lequel on va. Alors peut-être que en ce moment, on a pris une voie qui nous rend, enfin, dans le ressenti, hein, on est triste, on n'est pas bien. Voilà, il est temps peut-être de changer, de faire marche arrière, hein. Rien n'est inéluctable, hein. L'ego peut peut-être entraver le fait de vouloir faire des changements parce que il vous répète et vous ressasse que les choses sont ainsi, que voilà, ça c'est juste des croyances. Vous avez l'opportunité là avec l'énergie de roue de fortune, vous avez cette opportunité de prendre la manivelle là et de changer le sens, le cours des choses là, en prenant la responsabilité de faire marche arrière. Vous avez le droit de faire marche arrière. Euh, voilà, je vais prendre donc le livret et vous lire le message. Alors, votre ego vous a conduit à une impasse. Vous êtes en train de suivre une ligne de pensée, de choisir une voie ou de vous impliquer dans des choses qui ne vous servent pas et ne reflètent aucunement votre esprit. Arrêtez d'aller dans cette direction et faites marche arrière. Demandez-vous, pourquoi suis-je en train d'abandonner ce que je suis? Qu'est-ce que je compte obtenir en ignorant ma vérité intérieure? Si vous êtes honnête envers vous-même, vous reconnaîtrez que le chemin que vous avez emprunté ne pourra rien vous apporter de bon. L'ego minimisera l'importance d'être sincère envers vous-même, insinuant que c'est un outil de survie nécessaire que de suivre l'avis du groupe ou de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais cela est faux et vous le savez. À un moment donné, vous avez perdu la foi et vous vous êtes aventuré sur le mauvais chemin. Heureusement, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, inverser les choses et repartir sur la bonne voie. Cherchez le soutien de la famille de votre âme et priez pour avoir le courage de vous aligner de nouveau à votre esprit. Soyez ferme et diligent dans votre choix et ne rendez de compte à personne. Suivre son esprit est un droit divin et personne n'a le pouvoir de le contester ou d'intervenir. Souvenez-vous de votre esprit et faites marche arrière avant de dériver encore plus. Voilà. Très bien, j'espère que ce message a résonné, hein. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne lunaison. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir. Voici donc le tirage de cette énergétique pour cette nouvelle lune, ce 19 octobre 2017.
Je, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.